Quand est-ce que ton père a été heureux en te faisant payer le prix? J'ai tout l'inverse du complexe d'Oedipe. Vraiment, mon père, c'est un homme incroyable. Il m'a donné l'impression que tous les hommes étaient aussi bien que lui. Petite, quand il n'y avait de quoi s'acheter qu'une seule glace, il me la donnait sans hésiter. Et à chaque fois qu'il me voyait pleurer pour un mauvais bulletin ou des disputes idiotes avec mes copines, il posait tout pour m'emmener dans mon restaurant préféré et commandait presque toute la carte des desserts. C'est pour ça qu'il n'a commencé à voir quelqu'un qu'après mes 16 ans. Il voulait que je ne sois jamais déstabilisée sur l'identité de ma mère. Autant dire que j'étais sincèrement heureuse pour lui. Dès leur premier mois ensemble, elle lui a offert des fleurs et il rentrait du boulot avec un sourire immense. Il rayonnait, vraiment, et ce n'est qu'à la fin du lycée que j'ai eu le droit de la rencontrer. Elle parlait tout doucement, et au début, je me suis dit que c'était justement le genre de femme dont n'importe quel homme aurait profité, sauf mon père. Elle était gentille, c'est vrai. On était assises dans la cuisine, chacune devant une belle assiette de pizza maison, quand j'ai compris que je m'étais trompée. Au milieu du repas, mon père est parti aux toilettes. Catherine a alors reposé 3 parts de pizza que j'avais prises et m'a lancé: ton métabolisme ne va pas durer toute la vie. Tu me remercieras plus tard. Tellement prise de court que je n'ai même pas pu réagir, et quand mon père est revenu, on a fait comme si de rien n'était. J'avais prévu de tout lui raconter une fois qu'elle serait partie, mais à peine la porte refermée, il s'est mis à l'encenser. Elle n'est pas incroyable, franchement. Je pense lui demander sa main. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Il était tellement heureux que je n'ai pas eu le cœur de tout gâcher. Oui, elle est super. Quelques jours après, il m'a réveillée avec une surprise. Une brochure pour des vacances à Miami. Chérie, il y a une super promo pour un resort à Miami. Ça te dirait de partir tous les 3? Toi, moi et Catherine? Un froid m'a parcouru. L'idée de la plage, très peu pour moi, j'avais juste envie de crier non. Mais à la place, j'ai souri et répondu: oui, carrément, j'ai trop envie. Il s'est installé au bout de mon lit et a réservé le séjour sur son téléphone. J'ai décidé de profiter du voyage et j'ai sorti tous mes vêtements d'été. Crops, pantalons en lin, shorts, bref, tout l'attirail. À peine arrivé, le soleil m'a réchauffé jusqu'au bout des os et j'avais vraiment l'impression d'être sur un petit nuage. Catherine et moi étions allongés sur les transats quand je l'ai senti, cette petite pression sur le bras. Ma chérie, tu ressembles à un beluga, m'a-t-elle balancé d'un air dégoûté avant de prendre mon plateau et de le jeter à la poubelle. Si tu veux plaire aux garçons, va falloir arrêter de te goinfrer comme ça. J'en ai rougi, mais pas à cause du soleil. C'était la honte pure. Est-ce que j'étais vraiment si grosse? À partir de là, j'ai eu envie de disparaître, de cacher mon corps, tellement je me trouvais moche. Et elle l'a bien vu, parce qu'elle m'a tendu une serviette en me disant de me couvrir. J'avais 18 ans, mais j'étais encore tellement influençable que j'ai passé le reste du week-end à jeûner ou à faire semblant de manger devant mon père pour ne pas l'inquiéter. Catherine, elle, me félicitait, me disait que bientôt je pourrais lui ressembler. Même après le voyage, j'ai continué à manger presque rien. Et 3 semaines plus tard, en me regardant dans la glace, j'ai remarqué que j'avais perdu toutes mes couleurs. Mes cheveux tombaient, je tenais à peine debout sans risquer de m'évanouir. Un jour, alors que je faisais mon check quotidien devant le miroir, mon père est entré. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? A-t-il lancé, bouleversé. Tu ne manges plus? Tu es toute pâle. J'étais tellement affamée que je n'ai même pas cherché d'excuses et j'ai lâché. Catherine m'a dit que je devais maigrir. C'est sorti tout seul, sans réflexion. Quoi? Et là, sa voix a changé. Il est devenu un autre homme, méconnaissable, emporté par une colère que je ne lui connaissais pas. Il n'a rien dit de plus. Il m'a porté jusqu'à la cuisine et m'a préparé mon plat préféré, des pâtes Alfredo au poulet faites maison. En mangeant, j'ai compris à quel point j'avais été stupide et je me suis promis de ne plus jamais faire de mal à mon corps. Tout à coup, la voix de mon père a résonné dans toute la maison. Il criait sur Catherine. C'était la première fois que je le voyais dans cet état. Quand il est revenu, il avait le visage écarlate et j'ai tout de suite compris que Catherine était à l'origine de sa colère. C'est fini entre nous, a-t-il lâché. Attends papa, je ne pense pas qu'elle voulait me faire du mal, mais il m'a arrêté, plein de douceur. Ce n'est pas ta faute, c'est à elle de savoir ce qu'elle fait. Elle est adulte. Puis il s'est assis à côté de moi et on a passé le reste de la journée à regarder Vampire Diaries, ma série doudou, tous les deux ensemble. J'étais juste à côté de lui quand il a reçu un message, une photo de Catherine, une échographie. C'est le tien. Et soit on se remet ensemble, soit tu dis adieu à ton futur bébé. La suite de l'histoire est sur ma chaîne, lien en dessous.